J'aimerais mettre la Bible devant moi. J'espère que vous avez une Bible et que vous la lisez, que vous l'aimez, que vous avez un Nouveau Testament. Comme Richard nous le disait la semaine dernière, il a ouvert à un moment donné la Bible dans l'Ecclésiaste. Vous voyez, je viens d'ouvrir dans l'Ecclésiaste comme ça, juste en l'ouvrant. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Hein? Tout est prévu, tout est organisé d'avance. L'Ecclésiaste, c'est quelque chose, c'est un bon livre à regarder. Moi, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est surtout sur la liberté. Et au début de l'émission, je vous ai parlé d'une citation qui était de Roy L. Smith. Il a dit « L'homme agite ses chaînes pour démontrer qu'il est libre. » Et il continue en disant « La vraie liberté est acquise par la discipline et la maîtrise personnelle et non pas par la liberté d'expression. » On est tellement pour la liberté d'expression de nos jours, comme vous savez. Et j'aimerais appuyer par un verset. J'aimerais que nous puissions regarder dans la Bible, qui est la parole de Dieu, et regarder un passage qui se trouve dans le deuxième chapitre de l'Épître de Jacques, et le verset 12. Et ce verset 12, seulement les deux lignes que j'ai bien soulignées ici, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Ça peut sembler paradoxal, ça peut sembler quelque chose de contraire, une loi de liberté. Pourtant, c'est une vraie loi. Comme il existe une loi de la route, la loi de la vie, les lois physiques qui régissent l'univers physique dans lequel nous nous trouvons, il y a aussi des lois spirituelles. Mais j'aime bien loi de la liberté. Parce que la loi, c'est comme si ça nous encarcanait dans quelque chose, puis tout à coup, la Bible appelle cela la loi de la liberté. Et vous allez voir un peu plus tard, elle utilise d'autres qualificatifs aussi pour cette loi-là. Loin de nous encarcaner, de nous rendre prisonniers, liés, c'est une loi qui nous libère. Aimeriez-vous entendre ce que d'autres grands personnages de notre monde ont dit sur la liberté? J'aimerais citer Sénéca. « Si vous êtes esclave de votre corps, vous n'êtes pas libre, » écrit-il. Et un autre du nom de Charles Eliot. « Vous êtes libre de faire le bien ou le mal. Vous pouvez vous égarer, la route n'étant pas clôturée. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez tomber dans le péché. Vous êtes-vous mis dans la tête que vous devez vous maîtriser? Avez-vous le bon sens et la résolution de bien vous conduire? » écrit-il. Un autre que j'aime particulièrement, par Alexis Carrel, « L'homme moderne est en conflit entre la loi naturelle et la liberté humaine. La liberté, telle la dynamite, est un outil efficace mais très dangereux. Nous devons apprendre à nous en servir et cela demande de l'intelligence et de la volonté. La frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit est, comme nous le savons, invisible. Au lieu d'errer sur les vastes plaines, nous devons plutôt suivre le chemin. Ce chemin peut être étroit et difficile. Nous devons alors volontairement restreindre notre liberté si nous voulons réussir notre vie. Eh bien, on voit que ça a besoin d'être développé. Mais j'ai trouvé ça très bien parce que je sais, et vous savez aussi sans aucun doute, il parle de ce chemin. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, de prendre ce chemin-là nous indique clairement que nous trouvons la vraie liberté. Plusieurs milliers sont entrés par cette porte étroite, par ce chemin étroit, et ont trouvé la vraie liberté. Jésus a dit « Je suis le chemin. » Et j'en ai encore deux. Une ici par Will Durant. « Avons-nous trop de liberté? » écrit-il. « Avons-nous trop longtemps ridiculisé l'autorité familiale, la discipline en éducation, les règles d'art, la bonne conduite et les lois de notre pays, que notre libération nous a amenés proches du chaos dans la famille, à l'école, dans les arts, dans les idées, sur le plan moral, au niveau du gouvernement,
Nous avons oublié de nous faire intelligents lorsque nous nous sommes faits libres. Citation de Will Durant. Et une toute dernière, toute petite ici, par Stuart Briscoe. Je lisais dernièrement un livre sur la liberté, puis ça m'a sauté aux yeux. Il écrit « Être libre n'est pas vivre dans l'excès, mais vivre dans le succès du Seigneur, Dieu. » Citation de Stuart Briscoe. Et je reviens à ce verset que nous avons regardé tout à l'heure, dans Jacques, chapitre 2, verset 12. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Eh bien, cette loi de liberté, c'est une loi, comme la Bible l'appelle, une loi royale, une loi parfaite. C'est une loi qui veut vraiment nous donner notre liberté. C'est une loi qui est vraiment contrastée avec cette loi qui nous subjugue chaque jour, qui nous tient dans une sorte d'esclavage, soit prisonnier du moi ou prisonnier des autres, prisonnier d'un système. C'est une vraie loi qui nous sort de tout ce qui peut nous rendre malheureux et prisonniers. Et nous allons voir dans quelques instants ce que c'est. Nous avons par exemple ici Jacques, ailleurs, dans le premier chapitre, qui nous parle toujours de cette loi. Et au verset 25, il dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, il nous parle de cette loi nouvelle. Et j'aimerais ici vous parler de celui qui nous a le plus démontré ou donné l'accès à cette nouvelle loi. J'aimerais pendant juste quelques instants vous parler du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a transformé quelque chose, qui a transformé une prison, sa prison, qui a transformé ses liens, qui a transformé les clous qui le liaient à la croix et qui lui donnaient la mort, qui nous a fait connaître ce chemin de liberté. Si nous regardons la croix, visiblement, c'est l'apparence extérieure, cette réalité que nous voyons. C'est un homme qui est angoissé, qui est attaché, qui est victime de cette croix, agonisant dans les souffrances, avec quelques sympathisants autour, en pleurs, des moqueurs aussi. Jésus qui s'écrie « J'ai soif », son gosier qui est brûlant, son visage qui est meurtri, des cicatrices béantes, le sang qui coule, et ses blessures, son sang, et sa tête qui roule et tout ça. Ça, c'est ce que nous voyons, mais il y a aussi la réalité intérieure. Il y a des légions d'anges qu'on n'a pas pu voir, qui attendaient simplement un tout petit regard du coin de l'œil de Jésus. Gabriel et Michel, ces archanges, ces anges qui attendaient un signal de Jésus pour que Jésus intervienne instantanément et arrête tout ce processus de la croix et de cette persécution ou de cette mort, de ce sang versé à la croix. Ce même Jésus qui avait guéri les malades, qui avait chassé les démons, qui avait ressuscité des morts. À la croix du Calvaire, il y avait cette réalité invisible. Satan qui allait être dompté, arrêté pour toujours. Ce ne sont pas les clous qui le retiennent à la croix. C'est l'amour pour vous et pour moi, pour toi et pour moi. Ce n'est pas la faiblesse qui le garde à la croix crucifié, mais c'est par amour pour vous, parce qu'il est crucifié sur cette croix du centre qui représente ma croix, votre croix, la croix de Barabbas qui a été libérée. Barabbas a été libéré. Une liberté que Jésus-Christ nous donne, si nous prenons son chemin, si nous allons à lui, humblement, sincèrement, sérieusement, et que nous disons, « Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas de comprendre avec mon intelligence, mais je veux saisir avec mon cœur, je veux croire en toi. Je veux venir à toi simplement et t'accepter ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu es le chemin de cette liberté. » Le Seigneur a dit à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Extérieurement, si nous regardons la croix, c'est une tragédie du péché de l'homme. Intérieurement, c'est la plus grande victoire de tous les temps de la grâce divine.
Extérieurement, c'est un crime, mais intérieurement, c'est l'obéissance à Dieu par Jésus. Extérieurement, c'est l'injustice. Intérieurement, c'est le destin divin. Ça peut être une grande frustration pour ceux qui sont autour de la croix, qui sont pour Jésus, en faveur de Jésus. C'est l'accomplissement final. Jésus s'est écrié à la croix, lorsqu'il a été élevé à la croix, tout est accompli. On peut dire que c'est la loi royale par excellence qui apporte la vraie liberté. Connaissez-vous cette liberté? Venez à Jésus, lui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il vous aime. Venez à lui aujourd'hui. Eh bien, pour vous aider justement à cheminer, et même si, souvent j'ai donné l'occasion aux gens qui, vous le savez très bien, ceux qui écoutent régulièrement l'émission, je vous ai donné l'occasion, là où vous êtes, de régler cette question spirituelle avec Dieu. Il y aurait moins de meurtres à Montréal, il y aurait moins de crimes, il y aurait moins d'injustices dans cette province et dans notre pays et dans ce monde si des gens, et je ne dis pas si des milliers de gens se tournaient, mais si vous vous tourniez et celui qui est à côté de vous se tournait, et votre voisin, parce que le Seigneur nous appelle individuellement. Dans un rassemblement de masse, le Seigneur appelle l'individu. Il dit, « Viens, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe.